À travers cet exemple, nous allons apprendre à utiliser l'éditeur de Far Cry pour créer un film. La première chose à faire est de placer une caméra dans la scène. Vous pouvez utiliser les outils de déplacement et de rotation pour positionner la caméra à l'endroit que vous désirez. Ensuite, pour visualiser la fenêtre caméra, il faut cliquer sur le bouton droit de la souris et choisir Caméra 1, la caméra que vous venez de placer dans votre scène. Maintenant, il faut chercher l'outil Vue piste qui va nous permettre de créer le film. La zone bleue délimite la prise de vue de la caméra. Ensuite, vous cliquez sur l'icône Créer une séquence et vous donnez un nom à votre première séquence. Maintenant que la caméra est déjà sélectionnée, vous pouvez cliquer sur le rectangle bleu ici pour faire apparaître un premier nœud qui correspond à la caméra avec ses caractéristiques. La focale de la caméra, la position et la rotation de la caméra sur le terrain. Maintenant, nous allons créer une première trajectoire de caméra. Pour cela, nous allons définir un point de départ et un point d'arrivée. Vous cliquez sur le bouton Record et vous positionnez la caméra au point de départ. Ensuite, vous déplacez le curseur 3 secondes plus loin, qui correspond au temps de l'animation, et vous positionnez la caméra au point d'arrivée. À ce moment-là, vous venez de créer des clés de position et de rotation, représentées ici par les petits ovales. Vous pouvez maintenant faire une simulation de la trajectoire de la caméra. Maintenant, vous passez de nouveau en mode défaut caméra et sélectionnez par exemple le soldat que nous allons déplacer suivant une trajectoire. Alors, on crée le node soldat en cliquant toujours sur le petit rectangle bleu puisque le soldat est sélectionné. Et ensuite, en appuyant sur Record, on va créer les clés de la trajectoire. Première clé, on bouge légèrement le soldat au départ pour bien créer les clés de départ de la trajectoire. Ensuite, on se déplace par exemple au milieu du temps et on crée une nouvelle clé de position et de rotation. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. On voit apparaître derrière le soldat la trajectoire qui est dessinée. Ensuite, vous faites une simulation. Attention, nous venons de créer que des clés de position. Nous voyons aussi que le soldat glisse sur la trajectoire. Nous allons lui attribuer maintenant une animation. Pour cela, on clique sur Soldat et avec le bouton droit, on ajoute une piste d'animation. Vous voyez la piste d'animation qui est créée. Ensuite, grâce à cette icône qui permet de créer des points, des clés sur la piste, on clique au début et ensuite, avec le bouton droit, on ouvre les propriétés de ce point clé. On voit ici apparaître une fenêtre. Dans cette fenêtre, on peut choisir l'animation qui nous intéresse, c'est-à-dire une course en avant. Vous voyez apparaître sur la piste une zone bleue, c'est la longueur de l'animation qui correspond au soldat. Pour que cette animation continue tout le long de la piste, il faudra boucler en cliquant sur cet endroit Loop Animation. Vous pouvez maintenant de nouveau refaire une simulation. Pour que le soldat suive bien la trajectoire, on peut lui donner des clés de rotation. Je donne une clé de rotation au départ et ensuite je vais créer une clé de rotation à la fin de la trajectoire.
nous pouvons bien sûr à tout moment deleter une clé, c'est-à-dire la supprimer, en sélectionnant la clé et en appuyant sur l'icône Delete. Vous voyez que par exemple là, la trajectoire devient rectiligne. Vous pouvez faire Undo pour revenir en arrière. Nous allons maintenant rajouter une piste de visibilité. Add Track, piste visibilité. C'est-à-dire que c'est une piste qui nous permet de faire apparaître ou disparaître le soldat. Je rajoute un point clé ici. Le soldat sera visible de 0 à 1 seconde, invisible de 1 seconde à 2 secondes et de nouveau visible de 2 secondes à la fin de la séquence. Nous allons maintenant encore rajouter une piste son à la piste du soldat. Add Track, son. Ensuite, on rajoute un point clé à l'endroit où on veut que le son apparaisse ou se fasse entendre. Et toujours en appuyant sur le bouton, avec le bouton droit de la souris, on va chercher le son qui nous intéresse. Voilà quelques astuces supplémentaires. Ici, grâce à ces deux icônes, on peut se déplacer le long des points clés en cliquant au préalable sur la piste qui nous intéresse. Vous voyez que là, on se déplace de point clé en point clé. On peut aussi déplacer des clés qui sont sélectionnées. Et là, vous avez la possibilité, avec le petit triangle rouge, de définir le début et la fin de la séquence. Vous cliquez avec le bouton droit de la souris pour déplacer le triangle rouge. Maintenant, la séquence va boucler de 0 à 3 secondes. Si vous cliquez maintenant sur ce point clé avec le bouton droit de la souris, vous faites apparaître les propriétés de ce point clé. Alors, essayons de comprendre un petit peu cette fenêtre. Vous avez ici le temps où se trouve la clé, c'est-à-dire la clé est positionnée à 1,4 secondes. Là, vous pouvez vous déplacer sur les clés, la clé 3, la clé 2, la clé 1, et on revient par exemple sur la clé 2. Ensuite, là, vous avez un petit point rouge qui correspond au petit cube rouge sur la trajectoire. De chaque côté, vous voyez la distribution de pseudo-points clés. Nous allons pouvoir agir sur la forme de la trajectoire au niveau de ce point clé. Vous pouvez vous amuser à bouger la tension, la continuité et le bias. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que l'on peut essayer de distribuer les pseudo-points clés d'une autre façon pour simuler une accélération ou une décélération. Par exemple ici, je vais accélérer en haut de la courbe et décélérer dans le bas de la courbe. Nous verrons dans la seconde partie la séquence de caméra et l'introduction dans le jeu.